Vous savez, chaque graphique, que ce soit celui de la bourse ou de la météo, eh bien, il raconte une histoire. Oui, une histoire, avec ses personnages, son intrigue, ses moments forts, et bien sûr, son dénouement. Et aujourd'hui, on va voir ensemble comment déchiffrer ce langage visuel. Alors, la grande question, c'est ça. Comment on passe d'une simple ligne sur du papier à un récit qui peut être vraiment captivant? C'est justement ce qu'on va découvrir ensemble, étape par étape. Bon, pour pouvoir lire une histoire, il faut bien commencer par l'alphabet, non? En mathématiques, cet alphabet, c'est ce qu'on appelle la fonction. C'est vraiment la base de tout. Alors, une fonction, concrètement, qu'est-ce que c'est? C'est une règle toute simple. Pour chaque point de départ, il ne peut y avoir qu'un seul et unique point d'arrivée. Pensez à une machine à café. On appuie sur le bouton espresso, on obtient un espresso, pas un cappuccino en même temps. C'est simple. Une entrée, une seule sortie. Regardez, c'est très clair sur cet exemple. À gauche, la relation C, c'est bien une fonction. Pour chaque x, il n'y a qu'un seul y. Par contre, à droite, la relation D, eh bien ça n'en est pas une. Pourquoi? Parce que si on prend x égale à 7, on se retrouve avec deux résultats possibles, 2 et 4. C'est un peu comme si notre machine à café était déréglée et nous donnait deux boissons différentes pour le même bouton. Ok, on a notre alphabet. Maintenant, il nous faut un décor, un univers dans lequel notre histoire va pouvoir se dérouler. Et c'est là qu'entrent en jeu le domaine et le codomaine. Prenons cet exemple, la croissance de bactéries. Le domaine, ici, c'est la durée de l'expérience, donc de 0 à 3 heures. C'est le cadre temporel de notre histoire, si on veut. Et le codomaine, c'est l'ensemble de toutes les valeurs possibles pour le nombre de bactéries, ici de 10 à 73. C'est un peu l'ensemble de tout ce qui peut arriver dans notre récit. Donc pour faire simple, retenons ça. Le domaine, c'est le quand de l'histoire, l'axe du temps. Et le codomaine, c'est le quoi, ce qu'on est en train de mesurer. Allez, passons à l'action. Le décor est planté, maintenant il faut que ça bouge. L'intrigue de notre histoire graphique, c'est la variation. C'est ce qui va créer le mouvement, le rythme. Voilà l'histoire d'une baignoire. C'est une histoire toute simple, racontée par ce graphique. Au début, on voit que la ligne monte. Ça veut dire que la baignoire se remplit. Puis, elle devient plate, le niveau d'eau ne bouge plus. Et enfin, la ligne redescend, on est en train de vider la baignoire. Voilà, une histoire en 3 actes. Il faut donc retenir ces 3 actions de base. La croissance quand la courbe grimpe, la décroissance quand elle descend, et la constance quand ça stagne. Ce sont un peu les verbes d'action de notre langage graphique. Toute bonne histoire a des moments forts, un climax, n'est-ce pas? Dans un graphique, ces moments-là, ce sont les extrémums, les points les plus hauts et les points les plus bas. Ce graphique, lui, il nous raconte l'histoire du vent sur une journée. La ligne monte, elle descend, au gré des rafales et des accalmies. Et bien sûr, les points qui nous intéressent le plus, ce sont les pics et les creux. Et là, on a le maximum, 18 km/h. C'est le point culminant de notre histoire, le moment où l'action est à son comble. C'est la plus forte rafale enregistrée de la journée. Et à l'inverse, on a le minimum, 4 km/h. Ça, c'est le moment le plus tranquille, le point le plus bas de notre histoire. Une sorte de pause dans l'action. On arrive à la fin. Pour bien comprendre le dénouement, la conclusion de l'histoire, il faut regarder le signe. Est-ce que le résultat est positif ou négatif? Est-ce que c'est une réussite ou un échec? Regardons cette histoire financière. La ligne de flottaison, en quelque sorte, c'est l'axe du zéro. Tout ce qui est au-dessus, c'est un gain. Tout ce qui est en dessous, c'est une perte. On suit bien l'ascension de l'entreprise, puis on voit sa période plus difficile. C'est aussi simple que ça, en fait. Quand le graphique est dans le positif, l'entreprise gagne de l'argent, elle est rentable. Quand il passe dans le négatif, elle en perd. Le signe nous donne la morale de l'histoire, gain ou perte. Bon, avec tous ces outils en main, l'alphabet, le décor, l'action, le climax et le dénouement, à nous de jouer les détectives. Alors, en regardant ce nouveau graphique, quelle histoire est-il en train de nous raconter?